Les chroniques de l'impossible. Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'impossible. Dans cette première livraison de la semaine, nous revisitons l'actualité camerounaise avec du sang qui coule un peu de partout, et cette fois, plus seulement sur le théâtre de la crise anglophone. Dans les domiciles de sous-préfets, dans les agences de voyage, dans les rues de Douala et de Bafoussam et dans les lieux les plus insoupçonnés de la nation, la mort se propage comme une traînée de poudre et ça n'a l'air de n'émouvoir personne. Les chroniques de l'impossible. Auréal Choumi. Le Cameroun, 475 442 km², presque 30 millions d'habitants. Une démographie fortement diversifiée, un marché boursier. Des grands mâles en chantier, des régions interconnectées les unes aux autres, un pluralisme politique, une diversité de médias symboles d'expression libre. Des institutions tout aussi bien construites les unes que les autres. Une floraison de collèges, d'écoles, d'universités et d'instituts supérieurs. Le Cameroun, ou la 8e merveille du monde. Un pays où il fait bon vivre, où chaque citoyen a le droit de s'installer sur n'importe quelle parcelle du territoire. Un pays où les soins de santé sont accessibles à tous sans discrimination de bourse aucune. Un pays où les pavillons pleins dans les hôpitaux publics sont gratuits. Un pays où l'agriculture est le socle de notre développement. Tenez, n'est-ce pas elle qui lui assure son autosuffisance alimentaire et des devises? Elle contribue pour 22,9% au PIB et représente en 2013 environ 23% des exportations totales du pays. Le secteur agricole est le premier employeur avec plus de 63% de la population active. Oui, le Cameroun est une terre bénie de Dieu. Avec le riz de Yagua, les plaines de Ndop, les merveilleuses zones rizicoles de Babichoua, Baloua ou Bandunga, la banane de Ndjombe, le poivre de Ndjombe et bientôt le poivre de Babichoua, qu'un jeune agro-entrepreneur s'est rendu disponible d'impulser et de produire en quantité industrielle. Notons aussi les richesses du Mongo, les essences forestières du sud Cameroun, l'or des Eka, le diamant de Bokito, les gambas de Limbe, la mangrove du littoral et du sud-ouest, le coton du Grand Nord qui a placé le pays à la 5e place du palmarès des 7 premiers producteurs africains de coton au milieu des années 2010. Le Cameroun, c'est 50 000 km de route, dont 6 000 bitumés, 1020 km de voies ferrées avec un transcamerounais, 4 aéroports internationaux, Douala, Simalène, Maroua Salak et Garoua, 3 grands ports maritimes, Kribi, Limbe en chantier et Douala. Un système éducatif avec 3 niveaux d'enseignement, éducation de base, secondaire et supérieure auquel on ajoute une myriade de formations professionnalisantes. Tout ceci et bien d'autres éléments et secteurs d'activité pourraient suffire à faire de ce pays un véritable paradis terrestre, un dragon d'Afrique, une puissance mondiale. Que non, le rêve a beau être permis, il ne faut pas aller jusque-là. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres, est un véritable enfer sur terre, dirigé par un des derniers dictateurs d'Afrique, un homme qui se veut aujourd'hui la preuve vivante de l'incapacité à gouverner. Un homme qui se plaît et se complaît à dormir du sommeil du juste pendant que le navire danse. Paul Biya, ou le mal-être camerounais. Entre grâce matinée et sommeil de souche, le sempiternel locataire du palais des Toudis transformé en cour royale a inventé un nouveau mode de gouvernance. La gouvernance par décret. Bientôt 7 mois que la Covid-19 sévit, bientôt 5 ans que la crise anglophone draine des morts, bientôt 2 ans que la Sonara a tout perdu, bientôt 2 ans que Camerco est décédé, asphyxié sur un lit d'hôpital, bientôt 4 ans que Camraï a poussé son dernier soupir, etc., etc. Aucune réaction de celui que l'on considère comme le premier tout et dont la photo de jeunesse écume encore bureaux et officines publiques du pays au quotidien. Mais où est donc passé Paul Biya? Comment un homme peut-il être autant avare de pouvoir au point d'être capable de confisquer la gouvernance de toute une nation, sacrifier l'avenir de toute une jeunesse sans jamais avoir l'aimabilité d'aller même une fois par an à la rencontre de ces jeunes? J'ai cité les richesses de ce pays sur le plan agricole et agropastoral et loué les efforts de certains jeunes agriculteurs et entrepreneurs agricoles. Mais de vous à moi, comment font-ils pour écouler leurs marchandises?
Vous êtes-vous déjà posé la question à savoir comment on fait et combien on paye pour porter un camion de produits champêtres et l'emmener dans les grandes villes? Beaucoup de jeunes citadins ne le savent sans doute pas, mes chers amis, c'est le calvaire du siècle pour nos parents. La terre au Cameroun est riche certes, mais dans un pays sans route et sans aucune politique de route, l'appauvrissement des agriculteurs est une évidence. Parlant de route, le Cameroun continue de caracoler en tête des pays les plus meurtriers de la zone franc avec plus de 1450 morts par an. Comment comprendre qu'un peuple soit si abruti que jamais il ne soulève le moindre doigt pour questionner les gestions du fonds routier et des budgets d'investissement public destinés à la construction et réaménagement des routes du pays? Plus de 100 péages routiers à travers le territoire national, plus de 100 stations de pesage et chaque jour, les caisses gonflent. Mais le sang ne cesse de couler à flot. Au RDPC, toute honte bue, vous entendrez dire que la faute est au conducteur qui roule sans respect des panneaux de signalisation. Il ferme les yeux sur les nids de poules et nids d'éléphants qu'on retrouve sur la route de manière permanente. Il ferme les yeux sur l'absence de matérialisation de la route, le défaut de glissières de sécurité et bien d'autres. Comment peut-on faire Douala Bafoussam en 6 heures ou 8 heures d'horloge? Comment peut-on faire Meganga Kousseri, Batienga Yoko, Marwa Dabanga en 2 ou 3 jours sur des tronçons ne dépassant très souvent pas les 200 km, l'équivalent de 3 heures de route à 60 km/h. Comment peut-on faire Yaoundé Akom en 2 jours au 21e siècle? Oui, dites-moi comment. Une gouvernance chaotique qui a érigé le vice en modèle de commandement. Où est donc passé Paul Biya? Nous avons appris qu'il présidait le 10 août 2020 un conseil supérieur de la magistrature dans son palais. S'il existe une véritable séparation des pouvoirs dans ce pays, pourquoi le siège du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême n'abriterait-il pas une telle rencontre? D'ailleurs, que cherche le chef du pouvoir exécutif dans la chose des hommes de loi, entendez le pouvoir judiciaire? Et dire que ce conseil s'est tenu dans un pays à la technologie avancée, mais qu'on ne retrouve hélas nulle part aucune vidéo de ces assises. N'ont-elles pas été filmées? La salle a-t-elle été interdite d'accès même à la CIA TV, la caisse de résonance et de transformation de la vérité? De quoi a peur Paul Biya? Ne répondez surtout pas de la Covid-19, parce que jamais il ne s'est présenté avec un masque, un cache-nez ou un simple casque à visière. Si le porteur du développement de la nation camerounaise n'a pas peur de la Covid-19, de quoi a-t-il donc peur? Pourquoi présider un conseil supérieur de la magistrature et ne figurer sur aucune photo de famille? De qui se moque Paul Biya? Rappelons déjà qu'entre 2011 et 2018, il a présidé le pays dans un mandat qu'il qualifiait de grande réalisation. Barrage de Lompanga, centrale à gaz de Kribi, barrage de Memvele, le ya pétrolier de Limbe, l'autoroute Douala-Yaoundé, le tramway de Douala et bien d'autres. Résultat des courses, rien à se mettre sous la dent. Quelques jeunes Camerounais s'amusent même à recenser certains projets et la dilapidation des fonds et budgets qui leur ont été alloués dans une indifférence totale de Paul Biya et de ses amis du contrôle supérieur de l'État, de la CONAC, de l'Antique et bien d'autres. À côté de cela, le bilan de 38 ans de règne de Paul Biya, c'est la faillite généralisée des entreprises qui étaient à l'époque le fleuron de notre économie et de l'industrialisation. Sonel, SNEC, Onadef, Sénadefor, Sofibel, ONCPB, SCB, Biao, Camer, Camrail, Camchip, Sotuc et plus récemment la société de transformation du manioc de Sambelim. Dans une interview télévisée, le célèbre biaïste Charlemagne Messanga Nyamdine s'amusait à rappeler que l'IRIC, les STIC, l'ENAM, Polytech, l'école normale, les ENIEJ, les ENIET, l'école des travaux, l'EMIA, etc. sont les œuvres de son excellence Amadou Ahidjo. À l'actif de Paul Biya, il notait seulement 3% d'entreprises créées, aucune véritablement fonctionnelle. Oui, 3% d'entreprises créées en 38 ans de règne. Que peut-on donc mettre à l'actif de Paul Biya si ce ne sont les bars, les snack-bars, les benskins, les églises de réveil, les foyers de prostitution quasi légalisés et placés sous la protection des unités de police et de gendarmerie? Oui, qu'on se le dise, Paul Biya est le principal responsable de la déchéance de notre pays. Comment peut-on se dire élu d'un peuple et se cacher pendant 2 ans dans un palais présidentiel? Comment peut-on se dire élu d'un peuple et faire haro sur son épanouissement?
Comment peut-on laisser un peuple croupi de faim et de soif et fermer les yeux sur les crimes des administratifs zélés et véreux? Le 9 mai 2020, une femme, adjudant-chef de gendarmerie, a ôté la vie à un jeune étudiant en pharmacie au lieu dit Sokada à Bafoussam. Qu'avez-vous dit, monsieur le président? Rien du tout. Commandant 50 000, comme elle se fait appeler, poursuit le cours normal de sa vie en attendant le prochain malchanceux qui goûtera au plomb chaud et glacé de son arme de service. Pendant ce temps, Epanda Cyril repose à jamais dans la terre de nos ancêtres. Sa vie aura été inutile à votre égard. Le 8 mai 2020, un militaire engagé au front de guerre contre Boko Haram a tiré à bout portant sur une jeune fille qui balayait la cour de leur case familiale. Transportée à Moura, nous ne savons plus si elle a survécu ou non. Son péché, n'avoir pas obtempéré à l'intimidation du soldat qui lui demandait de venir vers lui. Qu'avez-vous dit, monsieur le président? Rien du tout. Qu'est-il arrivé, monsieur le président, à ce jeune militaire qui avait tiré à bout portant sur le magistrat Alim Mamoudou, épouse Hassana Amaroua? On n'en sait rien. Qu'est-il arrivé, monsieur le président, à ce militaire de la garde présidentielle qui avait tiré à bout portant sur le mécanicien Mirafol Toumi au quartier Komkana à Yaoundé? Qu'est-il arrivé, monsieur le président, à ces militaires qui avaient sommairement exécuté une dizaine de civils à Achigachia dans l'extrême nord du pays? Qu'est-il arrivé, monsieur le président, à ces soldats de l'armée camerounaise qui ont lâchement massacré une vingtaine de civils, au rang desquels des bébés et des femmes en garbo? N'avons-nous pas le droit de savoir le sort que vous avez réservé à tous ces criminels et assassins en votre qualité de chef suprême des armées? Monsieur le président de la République, êtes-vous au courant que le citoyen Nyama Atamena Salif Adari, qui avait été invité en qualité de reporter animateur à Région FM par le sous-préfet de Dek pour prendre part à un conseil municipal avant de loger chez le dit sous-préfet, a été assassiné la même nuit du 25 juin 2020 entre 3h et 6h du matin? Oui, monsieur le président, un sous-préfet fait venir un animateur de radio, l'héberge et ne renvoie plus que le corps au petit matin à la famille dans une pick-up de gendarmerie. Salif est allé en marchant et il est revenu couché, le ventre ballonné, la mâchoire inférieure et les côtes cassées, un écoulement à flot de sang dans la bouche, des traces de bastonnade à la poitrine. Qu'est-il arrivé à ce sous-préfet? Rien. La vie de Salif Adari était comme celle de millions de compatriotes, inutile. Monsieur le président, vous ont-ils parlé de la jeune Solange Lydienne Taba? Ce nom ne vous dit presque rien, je le sais. Je vous donne l'info, monsieur le président. C'est une jeune et brillante étudiante inscrite dans un des meilleurs instituts privés d'enseignement supérieur du pays, qui a été lâchement assassinée le 24 juillet 2020 par le sous-préfet de l'arrondissement de Lokoundji. Franck Derlin et Yono Ebanga a donné la mort à un fer de lance de la nation, et ceux qui parlent en ces lieux et places sont des gendarmes qui disent qu'ils nettoyaient son arme à feu pour prendre la route de Douala, et la balle a mortellement atteint sa prétendue compagne de la gorge à l'épaule. Monsieur le président, pouvez-vous avaler une telle sornette? Comment était-elle assise? Avec quelle main tenait-il l'arme? Comment la nettoyait-il? S'il était sur le point de voyager, combien de temps a-t-il pris pour nettoyer son arme au point d'appuyer malencontreusement la gâchette et de déclencher le coup mortel? Comment nettoie-t-on, monsieur le président, une arme à feu avec une chambre active et sans sécurité enclenchée? Le Cameroun a désormais son Oscar Pistorius. Sauf que, monsieur le président de la République, Oscar Pistorius a été jugé et condamné et sa carrière stoppée. Au Cameroun, quelle est la future destination de monsieur Ebanga, assassin d'une jeune fille, certainement préfet d'un département? Non, monsieur le président, s'il vous plaît, restaurez la dignité et l'honneur de cette jeune enfant, arrachée à la vie de la façon la plus barbare qui soit. Le Cameroun comme il va, le Cameroun de certains, le Cameroun pour certains. Entre intimidation et menace d'emprisonnement ou de mort, nous ne lâcherons pas prise. S'il faut donner de notre vie pour faire de ce pays un havre de paix, une arène démocratique, un terrain d'expression de la République, un paradis ou un jardin d'Éden, nous l'accepterons volontiers. Si telle est notre destinée, nous sommes parés. Qu'on se le dise, aucun pays dans ce monde ne s'est développé sans révolution. Il reste à vous, monsieur le président de la République, d'éviter au Cameroun une révolution violente, une révolte populaire. Monsieur le président, avouez que vous n'avez plus les forces nécessaires pour tenir le gouvernail. Vous êtes vieux et fatigué, papy. S'il vous plaît, rentrez à la maison tel un héros de guerre et reposez-vous. Vous le méritez bien. Nous voulons conduire désormais nous-mêmes les affaires de notre pays, monsieur. Sortir notre pays de ce bourbier, aider notre jeunesse à construire une nation plus forte et plus émergente sans délai. Un pays de justice pour tous. Respectueusement, Excellence.
chronique de cette semaine, Auréole Choumi.